dominer, tu vas nous faire du chantage. C'est pas possible. Ce n'est plus possible. Où on va là, c'est pas de l'amusement. On va créer notre mouvement politique. On est déjà prêt. La bombe va sortir dans peu de temps. La bombe va sortir. On va lutter contre toutes sortes de discriminations, d'injustice, de tribalisme, de communautarisme que toi, Kokora, tu cautionnes. Parce que tu es hypocrite. Vous êtes hypocrite. Alors, chers amis, qu'est-ce qui se passe au sein du RHDP? Voilà, donc l'activiste et cyber activiste, n'est-ce pas, pro-RHDP, crash contre, n'est-ce pas, son parti. Il est fâché. Les assauts, Patrick, qui menace de créer son mouvement politique au sein du RHDP. Il dit que le RHDP fait rien pour le peuple. Il y a trop de tribalisme, de xénophobie, de ceci, de cela. Donc, pour lui, c'en est trop. Si on peut utiliser le terme, n'est-ce pas, lancé par Laurent Gbagbo, trop c'est trop. Donc, nous allons suivre donc l'intervention des assauts Patrick à propos. Et on en revient juste après pour voir ce qui se passe réellement à travers donc cette histoire. Il n'y a plus un groupe qui va dominer, tu vas nous faire du chantage. C'est pas possible. Ce n'est plus possible. Où on va là, c'est pas de l'amusement. On va créer notre mouvement politique. On est déjà prêt. La bombe va sortir dans peu de temps. La bombe va sortir. On va lutter contre toutes sortes de discriminations, d'injustice, de tribalisme, de communautarisme que toi, Kokora, tu cautionnes. Parce que tu es hypocrite. Vous êtes hypocrite. On vous finance. Vous avez l'argent. Vous avez tout. Vous ne faites rien pour les Ivoiriens. Vous ne faites rien pour les militants. Vous ne faites rien. Mais c'est vous qui faites du chantage. Comme vous appelez les gens à me tuer. Vous appelez les gens à me tuer. Johnny Pacheco. Vous me comparez à Johnny Pacheco. Je vais terminer par ça. Vous faites des panels pour dire Zassou et Johnny Pacheco. Zassou est comme Johnny parce que Johnny est bêté. Mais c'est vous qui êtes les tribalistes. C'est vous qui êtes les tribalistes. Johnny et Pacheco. Mais Zassou et Johnny Pacheco n'est pas la même chose. Moi, je suis Zassou. Johnny, il était soldat. Moi, je suis Zassou. Johnny était soldat. C'est sous Babo Laurent que moi, j'ai soutenu le président Ouattara. C'est pas sous le pouvoir du président Ouattara. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à me canaliser. Parce que pour vous, je dois être dans vos systèmes, je dois manger, je vais me taire. Mais je ne dois pas soutenir le président Ouattara pour manger puis me taire. Si c'est comme ça, je devais rester avec Babo. Parce que sous Babo, je mangeais. Si c'est comme ça, là, j'allais rester mes parents. Qu'est-ce que mes parents m'ont pas dit? Les cracrés filmés, les bahuts et choses. Comment on appelle les bahuts Jean-Claude, les Otro Laurent, tout le monde, les Sokuru Boyu, on va me faire soi, on va me sermonner. Je dis, je vais avec Ouattara. Je suis resté à Ouattara, j'ai fait mon combat. Alors, vous venez donc de suivre Zassou Patrick qui était donc remonté, fâché contre Kokorazi spécialement. Mais je dirais contre le fonctionnement du RHDP, il n'est pas du tout content. Et il menace de vouloir créer son mouvement politique s'ils font rien, s'ils ne changent pas. Mais là, il y a un problème. Est-ce que le RHDP va les laisser faire ça? Est-ce qu'il ne risque pas de se retrouver 6 pieds sous terre? Est-ce qu'il ne va pas disparaître comme ça? Vous entendez que Zassou Patrick a disparu. Parce que nous savons tous que le RHDP, c'est une machine. Et c'est une moulinex. Tu veux te faire, c'est pas, te montrer que tu as les dents, peut-être. Tu essaies de te frotter, tu perds tes ailes. En fait, va-t-il réussir s'il veut vraiment créer ce mouvement politique, indépendamment du RHDP? Si on rentre un peu dans sa mesure de vouloir donc faire ce mouvement-là, de créer ce mouvement politique. Est-ce que Zassou Patrick est un homme important dans la société ivoirienne? Est-ce que sa lutte là va attirer les gens? Est-ce que c'est une personne qui inspire la confiance? Est-ce que le peuple ivoirien va le suivre en fait? Parce que pour créer un mouvement politique, il faut d'abord prouver que vous êtes une personne responsable en fait. Vous voyez, que vous avez déjà fait quelque chose dans votre vie. Vous ne pouvez pas être juste un activiste
Et puis voilà, tout d'un coup, vous dites que vous créez votre propre mouvement politique. Est-ce que ça va réussir? Créer un mouvement politique est différent de le conduire à bien et à réussir dans cette histoire. Tout le monde peut créer un mouvement politique, un parti politique. Mais combien de partis politiques, combien de mouvements politiques meurent même avant le décès de leur promoteur? D'autres partis politiques, ça fait même pas 3 mois, 4 mois, on n'entend plus parler de ça. Oui. Alors, va-t-il réussir dans ces coups, même si le RHTP, la machine du RHTP, le laisser faire? Est-ce qu'il va réussir? Parce que, regardez un peu l'histoire, par exemple, de Tidjane Thiam. Avant de venir vouloir faire la politique, il a d'abord fait la carrière. Il était déjà quelqu'un, en fait. Il est connu, en fait, au niveau mondial. Il a laissé ses traces un peu partout. Qu'est-ce que Zasso Patrick a laissé comme patrimoine, comme témoignage? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'a-t-il déjà fait pour les Ivoiriens? Pour dire qu'il va créer son mouvement. Regardez un peu tous les gens qui ont le mouvement sérieux. Ils ont déjà été quelqu'un auparavant. Prenez le cas de Guillaume Soro, qui a d'abord, par, n'est-ce pas, les voix de rebelles, il s'est imposé en fait. Il a eu un nom. Après, il a été président de l'Assemblée nationale, premier ministre. Il est devenu une personnalité influente. À partir de là, il a déjà ses militants, ses sympathisants. Il a déjà des personnes qui épousent, n'est-ce pas, ses idéologies. Il a créé son mouvement, ça a réussi. Il a des partisans. Parce qu'il ne vient pas juste comme ça, il ne sort pas de nulle part. Ouais. Regardez tous ces mouvements. Afingé-Sam. Il a arraché le FPI à la main de Laurent Gbagbo. C'est parce qu'il a d'abord été quelqu'un. Sous le gouvernement Gbagbo, il a été premier ministre. Il est devenu influent en fait. Pourquoi est-ce que tous ces petits élus, pourquoi est-ce qu'ils rejoignent un parti politique pour se faire élire? Pourquoi ils ne décident pas de créer leur propre parti politique, leur propre mouvement politique? C'est parce qu'ils n'ont rien fait au fait, ils ne sont pas influents. Ils ont besoin d'être sous l'aile d'un parti politique pour se faire le nom, d'être au gouvernement, faire quelque chose de leur vie, de leur carrière, impacter la vie sociale, n'est-ce pas, des Ivoiriens, afin de pouvoir dire que vous créez quelque chose. Ouais. Il y a des obstacles. Je pense que il part dans le vide, en fait. Ça peut... Et voilà, il a continué en disant que vous me menacez, vous appelez des gens à me tuer, toutes ces choses. Vous me comparez à Johnny Pacheco. Il a dit, lui, son militantisme au RDR, soutenant Alassane Ouattara, ça n'a pas commencé maintenant. C'est pas parce qu'Alassane Ouattara est au pouvoir que j'ai rejoint le RHDP, non. Il a dit, depuis sous Gbagbo, il rejoint Alassane, il soutenait Alassane Ouattara, il mangeait en fait. Donc ce n'est pas pour manger ou bien pour quelque chose qu'il fait ses brebis en fait. C'est parce que réellement, il a constaté qu'au sein du RHDP, il y a un problème. Il y a donc ce tribalisme. C'est là alors le cœur du problème. Selon vous, chers amis qui me suivez, est-ce qu'au cœur du BRHDP, est-ce qu'il y a vraiment ce tribalisme dont parle Jasso? Il a dit ça lui fait mal. Apparemment, les membres du bureau politique, les dirigeants des différentes instances du RHDP ne mettent pas au même pied d'égalité tous les militants en fait. Apparemment, ils favoriseraient les militants du Nord. Parce que Jasso Patrick est de l'Ouest en fait. Là, il se sent vraiment, comment dire, il se sent ignoré. Vous voyez un peu? Donc, pour lui, ça, c'est inacceptable, en fait. Il veut pas être ignoré, en fait. Il veut qu'on les considère comme on considère tous ces militants nordistes, en fait. Si on donne à Kokorazi peut-être 1 million chaque mois, il a également besoin de cet argent. Parce qu'ils font tous le même travail. Pourquoi alors cette différence? Et je trouve, sa sortie, je trouve c'est important parce que peut-être
Certains hauts cadres de l'HDP ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et cette discrimination, c'est pas bien. Ça veut dire que nous savons tous qu'un parti politique, c'est pour tous les Ivoiriens. On ne peut pas réduire un parti politique. Ça fait en sorte que c'est seulement pour les nordistes, ou bien c'est uniquement pour les Baoulés, ou bien uniquement pour les gens de, c'est pas du sud, de l'ouest. Non. Un parti politique qui aspire gouverner, ou qui gouverne même tout un pays, ne devrait pas agir de la sorte. Ça, c'est un très très mauvais exemple, n'est-ce pas, que ce parti politique montre si ce qu'ils affirment est réel. C'est pas la première fois que j'écoute ces histoires que au RHDP, il y a vraiment, voilà, cet écart, n'est-ce pas, si on peut parler de la discrimination entre les différents militants, toutes ces choses. Et ça, c'est pas bien. Il faut faire en sorte que tout le monde se sent comme s'il était dans le parti, n'est-ce pas, je sais pas, de son pays, en fait, qui se sent vraiment à sa place. C'est pas parce que il n'est pas du Nord que vous devrez l'ignorer, ou bien vous devrez le mettre de côté, vous devrez lui donner certains trucs. Vous devrez, n'est-ce pas, vous comparer à Johnny Pacheco, toutes ces choses, en fait. Comme il a dit, c'est un vrai militant depuis quand? Avant qu'Alassane Ouattara n'arrive au pouvoir. Donc, il n'était pas là juste pour de l'argent. Il était là pour une conviction, le combat, n'est-ce pas, le programme et l'idéologie du RDR t'entend. Voilà, il y a plusieurs commentaires que les gens ont dit. Ici, par exemple, il y a les gens qui disent qu'ils t'ont raté. C'est maintenant que vous savez que le RDR est communautarisme. C'est entre vous là-bas, ferme et assume ton choix. Merci Zasso, toi au moins tu as le courage de dire certaines vérités. Le RDR est un parti tribaliste. Ouais, donc beaucoup de personnes pensent ce que Zasso Patrick vient de dire, vient de révéler. Si c'est le cas, c'est vraiment grave. Il faut que ces gens ils changent. Parce que un parti politique, ce n'est pas la propriété, n'est-ce pas, d'une seule région, en fait. Puisque vous aspirez à vouloir gouverner tout un pays, il faut que ce parti politique soit le parti politique de tous les Ivoiriens. C'est ce que j'avais à dire à ces sujets et espérons que les choses vont rentrer dans l'ordre. Merci d'avoir suivi. Excellente soirée à vous. À très bientôt.